Les bruits de l'actualité. Une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Eva Luna. Les bruits de l'actualité. Saison 3. Saison 3. T'auras plein de versions. Saison 3. Bruit d'oiseaux, chant d'auto. Une mise en onde Chad FM. 5e épisode. L'auteur des faits. La parole se libère, semble-t-il. Viol, domination en tout genre, comportement abusif. Ce qui était caché sort du silence et surgit comme un torrent de boue. On décrit minutieusement méfaits et crimes. On désigne coupables et victimes. On donne un nom spécial aux crimes commis sur des femmes parce qu'elles le sont. Féminicide. On intègre la notion de consentement à l'éducation sexuelle. Mais pourquoi a-t-on oublié le mot phallocrate ? Mot créé au siècle dernier par la féministe Françoise d'Aubonne. Mot qui décrivait si crûment et avec beaucoup de concision la catégorie d'hommes auxquels appartiennent ceux qui abusent, violent et tuent les femmes. En parlant d'auteur des faits, en remplaçant un mot catégorique né du militantisme par une expression neutre issue du langage juridique, on ne traite pas la domination comme un problème collectif à combattre, mais chaque violence comme un cas particulier. Effacer les traces. Autrice Ito Legout. 12 octobre 2025. Cher journal. Bon, voilà, je suis dans la voiture, je rentre du boulot, je prends un temps pour me poser 2 secondes. J'arrive pas forcément à mettre des mots sur ce que je ressens. Je sais que je suis en colère, je sais que j'ai envie de taper, mais je sais pas quoi, et je sais pas pourquoi. J'ai plus envie de sortir. J'ai tout le temps faim, mais je m'empêche de manger pour ne pas grossir. Alors j'ai tout le temps faim. Mais bon, ça me fait comme un creux en moi, sur lequel je dois me concentrer pour ne pas céder. Ça m'empêche de penser à autre chose. Ça m'empêche de penser à... Tu sais qui ? Non, j'ai pas envie de prononcer son nom. L'auteur des faits, ils diront. J'aimerais juste pouvoir l'effacer de ma mémoire, et surtout effacer les traces qu'il a laissées en moi. Avant, je baissais pas les yeux. Je viens de réaliser. Je marchais tête haute. Je souriais aux inconnus, femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants. Je saluais tout le monde. Maintenant, je regarde par terre et j'ignore le monde, pour que le monde m'ignore. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai enregistré pour le moment. J'ai fait comme vous m'avez dit, pris un rendez-vous avec moi-même, et j'ai dit ce qui me traversait à ce moment-là. Je sais pas si ça m'a fait du bien. Non, ce que je voulais, surtout, c'était vous le faire écouter pour savoir ce que vous en pensiez. Savoir si c'était ça que vous attendiez, s'il fallait que je continue dans cette direction. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Je sais pas pourquoi je vous pose la question, alors que je sais très bien d'avance que j'aurai droit qu'à un petit sourire. Si, je vous entends sourire dans mon dos. Un petit sourire en coin, qui dit qu'elle a encore besoin de l'approbation de son père, d'être validée par un phallus. Ah ! Et là, vous haussez les sourcils d'un air de dire que c'est intéressant, qu'on arrive peut-être à un tournant de cette longue psychanalyse, qu'enfin j'identifie ce qui me manque pour me sentir parfaitement complète. Mais je dis pas ça pour... Et c'est déjà l'heure. Je connais la sortie, merci. 2 novembre 2025. Cher journal. Moi j'aime bien commencer comme ça. Ça me rappelle quand j'écrivais tous les soirs mes journées, mes espoirs, mes rêves. Je faisais des listes de rêves. Et c'est drôle à dire comme ça, mais j'avais pas conscience d'être une fille à ce moment-là. Je m'identifiais qu'à des hommes blancs, dans les livres, dans les films. J'avais l'impression que c'était mon futur moi. Je me projetais en eux. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. J'avais prévu autre chose, mais c'est toujours comme ça. Je me laisse emporter par autre chose.
Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai réalisé hier soir que dans ma bibliothèque, je n'avais pratiquement que des livres écrits par des hommes. À part Marguerite Duras, Nancy Houston, Virginia Woolf. Je dirais que sur une centaine de livres, j'en ai 10 écrits par des femmes. C'est fou, parce que c'est là, devant moi. Depuis toutes ces années, ça occupe tout un mur du salon. Des livres que j'aime, que j'ai lus, relus, que je relis encore. Et je réalise que toutes ces années, j'ai forgé mon esprit et mon âme avec les mots des hommes. Bon, c'est pas celui-là que je voulais vous faire écouter, mais ça peut peut-être quand même vous intéresser, non? Non, c'est mon rêve que je cherche. Le rêve que j'ai fait la semaine dernière après la séance. Ah, le voilà. Salut journal, je sais pas quel jour on est. Je me réveille juste et j'enregistre directement parce que j'ai peur d'oublier les détails après. Alors, c'est la nuit dans ma rue, en bas de la rue. J'ai mon manteau rouge et mon sac à dos de quand j'étais au lycée. Je me sens suivie, mais quand je me retourne, il n'y a rien, ni personne. J'essaie d'accélérer, mais j'y arrive pas. Mes jambes, c'est du coton. Je les vois s'enfoncer dans le sol et je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'au pire, j'ai mes clés et que ça peut toujours crever un œil. Je retiens ma respiration, mais personne. Alors, je lève les yeux et là, tout autour de moi, les immeubles se transforment, je comprends pas en quoi. Et puis, je me retrouve très vite entourée de phallus géants. Les arbres se transforment, les poteaux, la tour Eiffel au loin. J'ai pas envie de voir ça, mais je peux plus fermer les yeux. J'ai envie de crier, mais aucun son ne sort. Alors, je me suis réveillée en sursaut. Voilà. Et il va me falloir la journée pour m'en remettre. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Ça fait une semaine que je me traîne ces visions et j'ose pas en parler ou demander aux autres s'ils voient ce que je vois. Qu'on est entouré de phallus en érection toute la journée. Ça m'oppresse, ça m'asphyxie. Je trouve plus assez d'air dans l'air. Alors je reste le plus possible chez moi. Radio, télé, portable éteint, j'essaie d'échapper au monde. Des visages d'hommes que j'admirais, ceux-là même qui étaient mes modèles, me dégoûtent à présent. Ouais, la colère a laissé place au dégoût et je sais encore moins quoi en faire. Vous n'allez rien dire et ce serait peut-être pire que si vous répondiez, pouviez répondre. Mais c'est votre force aussi de ne pas réagir. Même vous, je me demande, je sais rien de vous. Je vous ai projeté comme un père idéal, à l'écoute, un père qui m'écoutait enfin pendant des heures, me raconter. Mais aujourd'hui, je sais plus. Je projette en vous mon dégoût, je crois. C'est sans doute profondément injuste. Vous ne dites rien ? Bon, je préfère sortir avant que l'horloge sonne. 6 décembre 2025. Cher journal, j'ai ajouté un mur de bibliothèque dans mon salon pour y ranger tous les ouvrages écrits par des femmes que j'achète depuis des semaines. Et là, je suis tombée sur Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne. Elle a une vie incroyable et elle m'éclaire sur ma féminitude, comme elle dit. Et il y a un passage qui m'a beaucoup éclairée. Écoute. Nous, majorité, sommes l'avoir de la société mâle, la minorité. Femme, l'humanité sort de nous, vient de nous. Elle est aux non-femmes. Elle est contre nous. Jamais l'oppresseur ne s'assimilera aux choses. Jamais il ne pourra nous répondre. La rareté des êtres en fait le prix. Le mâle, le non-femme, se considère à la fois comme le positif et le neutre de l'humanité. Il est le blanc, c'est-à-dire à la fois la couleur et l'absence de couleur. Elle met en mots ce que je peine tellement à formuler depuis toutes ces années. C'est important, les mots, les concepts sur les sensations, et les nommer, c'est les faire exister. Tout ce que j'ai vécu dans ma chair, je veux plus l'oublier, je veux plus le taire. Je sais que je ne suis pas seule, je sais que nous sommes des millions, je sais que nous sommes la majorité. Je ne sais pas encore comment, mais je veux transformer le dégoût et la colère. Sortir
et relever la tête. Voilà l'enregistrement de la semaine. Et je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Ça m'est complètement égal. Vous souriez ? Tant mieux. Le bruit en dit long. Écoutez l'actualité glousser, chuinter, donner, jacasser, susurrer. Écoutez les bruits de l'actualité. Une micro-série proposée par les ateliers des Valuna et les écrivaines et écrivains associés du théâtre atlantique. Une mise en onde Jade FM. Avec les EAT Atlantique, Les EAT Hauts-de-France, Les EAT Méditerranée, les EAT Nouvelle-Aquitaine.